75 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales. Vous aurez le dernier mot. Avant cela, nous recevons tour à tour l'ensemble des candidates, des candidats au poste de conseiller d'État. Ce soir, l'une des favorites dans la course, figure bien connue, à l'exécutif d'Aunay depuis 15 ans, membre du Parti socialiste, parti qu'elle a présidé. Caroline Cast, bonsoir. Bonsoir. Candidate du Parti socialiste à l'élection au Conseil d'État, la gauche à la majorité gouvernementale depuis 2 ans, avec l'arrivée de Fabienne Fischer. Pourquoi c'est important pour vous de garder cette majorité ? Parce qu'on voit que celle-ci a pu permettre de changer les choses, de changer aussi la manière de travailler, mais de faire avancer certains dossiers et aussi de changer, je dirais, le dialogue avec la population. On voit qu'on a un gouvernement qui est très ouvert aux propositions d'initiatives, qui les balaye pas d'un revers de main, qui se réfugie pas derrière des arguments juridiques, mais qui essaye de prendre ces propositions, de les rendre peut-être modérées, plus modérées avec des contre-projets, mais c'est une politique qui est beaucoup plus constructive. Et ça, je pense que c'est véritablement un bien pour Genève, un bien aussi pour les propositions citoyennes, et c'est quelque chose que nous voulons pouvoir conserver. Quel style comptez-vous adopter si vous êtes élu ? J'ai envie de dire le même que j'ai eu en ville d'Aunay depuis une quinzaine d'années. Je suis quelqu'un de travailleur, quelqu'un de dossier. Je pense que ça m'est reconnu. Je pense que j'aime aller au fond des choses et maîtriser les dossiers en question. C'est souvent grâce à cette maîtrise qu'on peut trouver des consensus ou trouver des solutions win-win. Et j'aimerais pouvoir continuer à faire ce travail-là au niveau du canton. Parlons des thèmes de votre programme. Vous avez une prédilection naturelle pour le social, pour le logement, pour la santé, pour les seniors également. Parlons des crèches. Une place pour chaque enfant. Comment on y arrive ? C'est dans votre programme. Est-ce que ce n'est pas une promesse en l'air ? Alors, ce n'est pas une promesse en l'air parce que nous avons déjà une norme constitutionnelle qui est issue d'initiatives dont j'avais été la mandataire, du contre-projet à initiative dont j'avais été la mandataire, donc aussi d'une proposition citoyenne qui prévoit que l'offre en place de crèche doit répondre aux besoins des familles. Alors, est-ce que les besoins, c'est une place pour chaque enfant ? Je pense qu'on peut modérer un peu ça, mais aujourd'hui, la norme va dans ce sens-là. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi dans l'éducation préscolaire que l'égalité des chances se joue à ce moment-là et qu'on devrait pouvoir garantir les mêmes chances à tous les enfants et donc une place pour chaque enfant. Des propositions de société aussi, revenu de base inconditionnel pour tous, ça c'est un thème qui revient souvent, légalisation de toutes les drogues sans exception. Au niveau de la consommation. C'est aussi une proposition du Parti socialiste fort ancienne que même... Donc on n'a pas le droit de l'acheter, mais on a le droit de la consommer. La question, elle est de vouloir légaliser, donc de justement casser le marché noir. Parce que c'est là que finalement la criminalité s'introduit. Ça ne veut pas dire que la consommation doit être absolument illimitée, que les enfants doivent pouvoir y avoir accès, qu'il doit y avoir un contrôle de qualité. Bien sûr, il doit y avoir. Mais on se rend compte dans toutes les démarches de prohibition, ça a été le cas avec l'alcool aux États-Unis dans les années 50, ça a été le cas aussi avec la drogue en Europe dans les années 90 et début des années 2000, que la prohibition amène de la criminalité, amène une détérioration du produit et porte atteinte à la santé des consommateurs. Alors qu'une drogue légalisée, elle est contrôlée, elle ne met pas en place de marché noir, elle est de bonne qualité et que le consommateur finalement, c'est sa santé. Plus d'impôts pour les entreprises également. Vous n'êtes pas la candidate de l'économie. Alors, je ne suis pas la candidate d'une économie qui cherche uniquement le profit à court terme et qui vise à la maximisation des bénéfices sans se soucier finalement de l'apport de la société que la société dans laquelle elle est lui amène et aussi de ce qu'elle peut amener pour la société. Les impôts pour les entreprises ont été drastiquement baissés avec la RFFA que nous avions combattue. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette sous-enchère d'imposition des entreprises est même contestée au niveau européen, puisque nous devons reprendre notre copie RFFA pour avoir un taux minimal d'imposition des entreprises. Donc finalement, cette proposition, elle est dans la droite ligne des propositions de l'OCDE et elle n'est pas si révolutionnaire que ça. Crise des recettes, alors il faut augmenter le contrôle fiscal. Disons que l'évasion fiscale est un problème. Y compris à Genève. Je pense partout. On se rend compte que l'évasion fiscale est un problème et c'est vraiment aussi un problème éthique. C'est du free-riding dans une société. On bénéficie de prestations publiques, toutes et tous, et on paye des impôts en fonction de nos capacités financières. Il est clair que ceux qui trichent,
ceux qui ne se plient pas aux règles, ceux qui font de la soustraction fiscale, ne doivent pas rester impunis. C'est la base du contrat social fiscal, en tout cas. Dans les 65 pages de votre programme, le mot contrôle revient souvent, que ce soit contrôle fiscal, que ce soit aussi contrôle de différentes normes, contrôle du travail, etc. Vous aimez bien le contrôle. Est-ce que vous préférez le contrôle à la confiance? Je pense que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je suis juriste. En fait, j'aime les lois. Et j'ai beaucoup de respect. L'État. Oui, j'aime l'État aussi, mais j'aime surtout le respect des lois. Il n'y a rien qui m'agace plus qu'une loi qui n'est pas appliquée. Quand une loi n'est pas appliquée, il y a deux solutions. Soit on l'applique, soit on la change. Mais on n'a pas à tolérer finalement une application à géométrie variable ou à la tête du client. C'est contraire au principe d'égalité. Ça tombe bien parce que votre collègue de parti, Anne-Emery Toracinta, a attendu 10 ans avant de mettre en œuvre la loi sur la 3e heure de sport, d'éducation physique, alors même que votre programme promeut l'activité physique pour tous. Elle a même été condamnée, son département a été condamné pour déni de justice en la matière. C'est un héritage compliqué, ça. Alors ça, c'est une problématique bien connue dans le département de l'instruction publique et dans d'autres départements aussi. C'est la question des moyens. Comment voulez-vous qu'un département puisse mettre en œuvre certaines choses lorsque les budgets ne lui sont pas octroyés, alors qu'effectivement la loi dit qu'il doit y avoir des heures dans un domaine ou dans un autre, ou une prestation publique si on parle d'un autre domaine que le DIP. Et là, on a une véritable problématique à Genève. C'est une priorité aussi. Elle a pu faire l'école inclusive, mais n'a pas mis la 3e heure de sport. Je ne crois pas que les budgets pouvaient s'allouer comme ça en claquant des doigts. D'abord parce qu'il y a des histoires de salles et des histoires d'encadrement et de professionnels encadrants, mais il y a aussi effectivement une masse d'élèves qui n'est pas la même si vous devez introduire une 3e heure de sport ou renforcer l'inclusion à l'école. Parlons mobilité, il y a une proposition très concrète qui propose qu'un abonnement TPG soit offert durant 3 ans à condition qu'on rende nos plaques définitivement. Ça, c'est une proposition de campagne. Et puis, alors, une autre proposition, aucune nouvelle route dès 2024. Ça veut dire quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, les jeunesses de partis de gauche ont déposé une initiative pour la gratuité des TPG et que le Parti socialiste senior, j'ai envie de dire, soutient cette initiative. Donc la question d'offrir l'abonnement, si de toute manière l'initiative pour la gratuité des TPG passe, elle est plus tellement d'actualité. Pas de nouvelle route, c'est la logique de se dire qu'en fait, finalement, lorsque vous créez des routes, vous faites des aspirateurs à voiture. Or, le plan climat cantonal le dit, le Parti socialiste est aligné là-dessus. Nous devons aujourd'hui arriver à une mobilité plus douce, à obtenir du transfert modal, renforcer effectivement les transports publics et la mobilité douce lorsqu'elle est individuelle, et donc ne pas aller vers créer finalement de l'offre pour une mobilité dure. Candidate des locataires, vous êtes très active à l'ASLOCA, alors que vous êtes vous-même propriétaire, Caroline Casse. Oui, est-ce que vous avez trahi les vôtres? Pardon? Est-ce que vous avez trahi les vôtres? Ah non, je pense pas. En devenant propriétaire, en accédant à ce rêve chimérique? Alors, vous savez, je trouve très amusant d'avoir pu accéder à la propriété. Je l'ai fait parce que je ne trouvais pas de logement locatif qui correspondait à mes besoins. Et qu'on avait cette opportunité avec mon ex-mari de pouvoir acquérir ce logement. Il se trouve que, vous savez, quand vous êtes propriétaire en PPE, vous n'avez pas beaucoup plus de pouvoir qu'un coopérateur, je dirais. Un peu plus qu'un locataire, mais pas beaucoup plus qu'un coopérateur. Parce que finalement, vous devez toujours travailler en collectivité avec vos copropriétaires. Vous ne pouvez pas décider tout seul. Vous devez, évidemment, vous ne pouvez pas aliéner le terrain. Vous ne pouvez pas décider ce qu'on fait. Comme la politique. Et disons que moi, je trouve très intéressant de bien connaître les deux côtés de la barrière. Parce que j'ai quand même été locataire pendant la majorité de partie. Cheval de Troie, un peu. Non, c'est plutôt de savoir de quoi on parle. Je vous ai dit avant que j'étais une femme de dossier et que j'aimais aller au fond des choses. Eh bien, je trouve très intéressant de me rendre compte finalement de ce que c'est d'être propriétaire aussi au niveau économique, aussi de ce que ça représente, et puis de casser aussi un peu les mythes. On n'est pas toujours... C'est pas parce qu'on est propriétaire que finalement on fait ce qu'on veut. Moins d'une minute encore, on a parlé du cas personnel, le cas plus général de la politique du logement. Quelle sera votre patte si vous êtes élu au Conseil d'État? Quelle énergie souhaitez-vous mettre dans cette politique du logement? Véritablement de rappeler que la politique publique du logement est une des rares politiques publiques qui peut s'autofinancer et qui ne peut ne rien coûter aux contribuables. C'est ce que j'ai pu développer à Honnay via la Fondation immobilière de la commune, des loyers
très accessibles pour toutes les bourses, mais très accessibles, qui sont financés par la bonne gestion et les loyers des locataires, où finalement on réinvestit, comme dans les coopératives, où on réinvestit l'argent des locataires pour créer du logement. Et ça, c'est possible sans charger le budget de l'État, et c'est possible pour toutes les catégories de logements. Merci beaucoup, Caroline Casse, candidate PS au Conseil d'État. Merci à vous.